Oh mon Dieu, nous avons vu ce que tu as vu. Regarde, il bouge, le poisson. Certains étaient à moitié vivants, on y est retourné et on a vu le plus gros poisson. Sauve-le. Peut-être qu'il va le faire, peut-être. Il bouge, oui, il est en vie, il revient. Je l'ai soigné pour qu'il revienne, il ne bougeait plus. Regarde la taille du poisson. Allons-y, on peut attraper tous les poissons avec Zach. Regarde ce poisson, sors-le de l'eau. Je peux le croire. Juste ici avec sa tête dans le courant, regarde-le. Juste là, boum. Assis juste là, c'est notre ami qui se promène dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un là-bas nous regarde avec des yeux brillants. Je veux t'attraper. Regarde ce truc, viens ici ce mouvement. Eh bien, il pourrait voler là-haut. Ce serait... Allez, sors d'ici. Bouga, bouga, bouga. Allez, sors du filet, je ne veux pas me retrouver encore dans ce truc profond, en plein milieu de la nuit. Je peux lui faire peur et ensuite je dois le pousser dedans, comme ça. Allez, allez. Oh, il creuse, il creuse. Oh mon Dieu, encore un? Merde. C'est juste celui-là? On aurait dit un poisson rouge, je te jure. On aurait dit un poisson rouge, peut-être un koi. Où il a filé? Ce truc n'est pas... Attends, je crois le voir. Juste ici. Laisse-moi mettre mon épuisette juste ici pour le bloquer. D'accord, je pense que c'est plutôt bien. Je suis presque sûr de le voir juste ici. Je veux juste pas me faire mordre par quelque chose. Il y a eu beaucoup de tortues serpents et d'autres trucs ici, juste ici, juste ici, juste ici, juste ici. Allez mon pote, entre dans l'épuisette ou dans ma main. C'est un poisson rouge et je l'ai attrapé avec les mains. Attends. Non, non, c'est un poisson rouge. Vous l'avez tous vu nager dans l'étang. C'est un fichu poisson rouge. Je filme avec mon portable. C'est un fichu poisson rouge. Tu tiens le coup? C'est tellement dingue. Et il pousse sa tête par ici, probablement parce qu'il fuit quelque chose là-bas. Je viens de voir quelque chose briller. Reste ici. Je ne veux pas te perdre. Tu es vraiment super cool, mec. Vraiment super cool. Reste juste là. Je pense que tu vas aller bien. Laisse-moi mettre encore un peu d'eau, ne t'en va pas. J'ai vu quelque chose par ici avec des yeux brillants. Oh, regarde. C'est quoi ça? Une sorte de grenouille? Attends une seconde. Voyons à quelle distance je peux m'approcher. C'est une foutue grenouille, mec. Je croyais que c'était un bébé alligator. Oh, j'allais l'attraper. Tant pis. On ne sait jamais sur quoi on tombe ici. Il a nagé depuis le lac par cette ouverture qui n'existe plus. C'est évidemment moi qui ai construit ce truc énorme. Je ne sais pas encore si je vais relier cette vidéo ou l'ajouter à la fin pour vous montrer. En fait, j'ai vraiment attrapé ce truc. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dois le prendre et je dois le mettre quelque part si je veux garder ce joli petit gars. Salut mon petit pote, salut. Où est-ce que je peux te mettre? Où est-ce que je peux te mettre? Tu es tellement mignon, je n'arrive pas à y croire. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé, fiston? Tu es monté et tu as essayé d'entrer dans le trou, mais la puissance était trop forte pour toi. Si tu étais allé là-bas, tu te serais fait manger par la Rowana de toute façon. Donc c'est probablement ce qu'il y avait de mieux pour toi. Il fait encore beaucoup trop froid ici pour tout exposer. L'eau est à environ 16 degrés, je dirais, mais pour un poisson rouge, ça ne devrait pas trop poser de problème. Oh là là, il faut juste que je me glisse là-dessous. Je pense que je peux le faire en bougeant le moins possible. Il ne devrait pas y avoir trop de vent ces prochains jours, mais j'ai les mains gelées en ce moment. C'est suffisant pour aller sous l'eau. Mets-le dedans, je vais juste le glisser ici rapidement, peut-être une petite pause de plus. Mon Dieu. La folie que tu fais par amour. D'accord. Eh bien, j'ai bien barricadé ici, j'ai essayé de tout filmer pour toi. D'accord, j'ai compris. Je dois juste le faire entrer, donne-moi une petite ouverture. Désolé les gars, maintenant, là-dedans, je n'arrive pas à y croire. Ok.
Get in there. Get in there, buddy. Come on. Yes. D'accord, donc il est là-dedans, il va avoir une bonne vie, heureuse. Je peux juste recouvrir ça et ce sera tout. Waouh, regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Ce fichu poisson rouge a survécu dans des lacs, des canaux et tout le reste là-bas. Vous n'allez pas croire ce qu'on a vu dans l'eau froide en récupérant des iguanes et tout ce qui mord. On a vu un monstre, un énorme black bass pan. Comme vous le voyez, j'ai tenté de la ramener à la vie. Dans l'aquarium des gouramis, le gourami regarde. Je ne sais pas, mais les gars, c'est l'un des plus gros poissons que j'ai jamais vu. On ne l'a même pas encore mesuré. Je viens juste d'aller à l'autre endroit pour voir s'il reste quelque chose qu'on pourrait éventuellement sauver. Parce qu'il y avait certains poissons qui étaient à moitié vivants. On a vu, comme certains iguanes qui étaient à moitié vivants. Mais les poissons, on a vu certains poissons qui étaient à moitié vivants. Oh, on en a vu beaucoup. Tu l'as vu? Regarde, il bouge mec, sauve-le, il pourrait, il bouge. Ouais, il est vivant. On est retourné là-bas et on a vu le plus gros poisson assis là. Il avait l'air tellement idiot, mais il bougeait encore un peu. Il était totalement gelé d'un côté et moi j'étais là. Je n'ai même pas filmé, pensant que ça n'en valait pas la peine. Je croyais qu'il était mort. Ne sois pas à l'envers, hein, mon pote. Tiens-toi debout. Il se tient debout. D'accord? Donc le gourami, comme je l'ai dit, n'a pas l'air en super forme, mais il est toujours vivant aussi. Vous pouvez voir qu'il bouge encore, il bouge encore. Il est juste assez dégoûtant avec ce qu'il a, non? Mais il continue. Il fait toujours son truc avec ses lèvres. Il bouge encore. Il ne lui reste plus qu'à guérir maintenant. Mais j'ai recouvert ses chauffages et regardez-le nager. Je n'ai même pas envie de le toucher. Je n'ai même pas envie de le toucher. Il est complètement revenu à la vie. Les gars, c'est le plus grimpant que j'ai jamais vu de ma vie. Et je ne... Il est vivant, regarde, il bouge, il bouge. Il est absolument vivant, mec, mais laisse-moi juste... Je ne veux pas. Je veux voir à quel point il reprend ses esprits. Regarde la taille de ce truc. Oh mon Dieu, il revient à la vie. Il revient à la vie. Sérieusement, il revient. C'est sûr, il a repris ses esprits maintenant. Il a l'air d'aller bien, mec. On ne l'a trouvé que parce qu'il y avait des tortues sur lui, prêtes à festoyer. Elles étaient déjà en train de le mordre. Et je vous jure qu'il ne bougeait même plus. Et maintenant, regardez comme il est en forme. Regardez la taille de ce truc. Il revient, il reprend des forces. Je l'ai vraiment soigné pour qu'il revienne. Il ne bougeait plus. Regarde-moi ça, la taille, la bouche. Je peux mettre tout mon bras là-dedans maintenant. Je fais vraiment juste un test de cohérence. Parce que quand je te dis, j'aurais dû tout filmer. Mec, vous auriez adoré voir exactement comment je l'ai ramené. J'ai juste essentiellement bougé son corps d'avant en arrière, encore et encore. Mais maintenant qu'il se détend comme ça, mec, je dois vous montrer une mesure dans ce truc. J'espère vraiment qu'il va survivre. On a 75,9 degrés en ce moment et ce truc est un monstre. Je ne sais pas combien de centimètres il fait, mais quand je vous le dirai, je vous jure que c'est l'un des plus gros ponts que vous verrez de toute votre vie. J'aimerais vraiment vous montrer à quel point il est grand. Où est mon épuisette? Attendez, comme vous l'avez vu, je viens juste de garer mon camion ici. Peut-être que je peux glisser mon épuisette là-dedans et vous montrer à quel point il est long. Je ne veux pas mettre de l'eau partout, d'accord. D'accord, voyons voir, voyons si je peux vous montrer. Parce que s'il meurt, je vous le dis, regardez ce truc. Je dois reculer la caméra, Il est tellement grand, oh mon Dieu. Regarde l'autre côté, regarde ma main. Vous voyez ça? Ma main paraît minuscule à côté de ce truc. Ma photo est réussie. J'essaie d'obtenir le 0, disons 0. Il est tellement gros, mec, c'est dégoûtant. Waouh, ok, donc il est clairement cohérent, il a l'air super. J'avais sa tête dans les bulles, c'est ainsi que je l'ai ramené à la vie. Il y a des bulles doubles car tout était prêt pour que le gourami survive. Cette créature était dans une eau à 16 degrés. Il était juste sur le côté et les tortues étaient en train de le dévorer vivant. Et j'ai fait la même chose, je l'ai attrapé, ramassé avec l'épuisette, juste plongé. Le gars pensait qu'il était mort, complètement mort, mais non, il n'était pas de la nourriture pour tortues. Maintenant, il bouge ses deux nageoires, il est super cohérent. J'aimerais avoir plus de place ici pour lui afin qu'il puisse nager. Ce serait bien, mais il va falloir se contenter de ça. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour ce poisson, ici et maintenant. C'est
énorme, les gars. Je n'arrive même pas à vous expliquer à quel point c'est énorme. Mais notre gourami est toujours en vie, même s'il ne va pas bien. Je veux dire, il en a vraiment marre de cet aquarium. Je veux vraiment le mettre dans un plus grand bassin, mais honnêtement, le plus grand bassin n'est tout simplement pas propice à la vie pour l'instant. Mais il reste cohérent. Oh, il n'a pas l'air bien, mais il va guérir, c'est sûr. Le gourami est un poisson très résistant et notre magnifique gourami. Mais qui va encore bien, ses yeux de ce côté sont un peu troubles. Tu peux voir que la santé du poisson n'est pas bonne, mais il peut clairement guérir. J'ai vu des poissons revenir de bien plus loin que ce qu'ils traversent. On a cette pompe qui fait aussi circuler l'eau autour de ce truc. Regarde le gourami, on l'a mesuré, regarde-le à côté de ce pont. Il monte et descend dans la colonne d'eau. Il était sur le ventre, enfin sur le dos, à l'envers, le gourami bouge partout. Bon, on perd de l'eau à cause de la température en ce moment. Je vais laisser les choses comme elles sont. Ce que je pense devoir faire, c'est pendant la journée. Oui, il nage. Oui, je pense que c'est pendant la journée. Ce que je dois faire, c'est peut-être remplir tout cet étang et ensuite le couvrir avec une bâche. Comme ça, ils auront de la place pour nager, parce que ça remplirait à moitié l'étang. Je ne sais pas. Pour l'instant, je contrôle plutôt bien la situation avec seulement ces 2 petits chauffages. Je n'ai pas envie de changer les choses tant qu'elles fonctionnent, en quelque sorte. Mais en même temps, je veux vraiment que ces poissons survivent. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Les gars, je sais que c'est un épisode vraiment aléatoire. Mais à cause de ce pan, on était dehors à chercher partout. On a finalement trouvé ce petit poisson rouge. Je pensais que c'était un poisson rouge. Je n'arrivais pas à dire si c'était un koi, un poisson rouge ou autre. Mais ces poissons luttent vraiment pour survivre. C'est l'un des pires hivers qu'on ait eu. C'est un hiver record. Ce pont est maintenant là-bas, juste hors de mon chemin, ce qui me va. Et on vous aime tous. On est des passionnés de poissons qui regardent ça. Si vous regardez ça, c'est sûr et certain. Et on vous souhaite le meilleur à tous. Donc je vais recouvrir ça. Et pendant la journée, il recommence à faire chaud, mais la nuit, comme vous pouvez le constater, la température n'est pas très bonne. Laissez-moi voir ici si vous pouvez voir ça. 62 degrés, 60, 62,2 sous notre bâche. Donc 62,2 et 52,5. Température de l'air au-dessus de cette ligne ondulée. En dessous, c'est la température de l'eau et c'est en Fahrenheit. Les gars, juste pour que vous sachiez, évidemment, il y a un petit F juste là. Donc la bâche est en fait plus chaude que l'air autour de nous en ce moment. Alors voyons ici la température de l'eau. Je l'ai mis sur le côté pour pouvoir le voir quand je ne sortais pas. 54 là-dessous et 75,5. Donc, c'est le bassin de sécurité que franchement, je devrais agrandir beaucoup plus. Et c'est juste pour qu'ils puissent nager en cercle. Le mouvement circulaire maintient les poissons en vie, les rend plus forts et la meilleure façon de les garder est un cercle. Donc si cet étang lui-même était bien aménagé, ce serait parfait, mais ce n'est pas vraiment le cas. Celui-ci, ça va parce qu'il est ovale. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ici? C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Il est toujours debout. Le gourami est sur le côté comme ça depuis environ 1 semaine et demie. Mec, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais vraiment de mon mieux. Mec, je fais absolument tout mon possible pour garder ces poissons en vie. Je peux te promettre que j'ai acheté un autre chauffage plus grand. Et ça va sûrement beaucoup nous aider aussi. Mais tout est prêt. On a les bulleurs en place, on a cette pompe aussi. Je ne connais pas la marque de cette pompe. Je le savais avant, mais j'ai oublié sur le moment. J'ai fait une vidéo pour que vous puissiez le savoir dans les vidéos précédentes. Parce que ce truc est vraiment essentiel pour la survie. Je pose simplement ce truc dessus. Il offre un peu d'ombre tout en apportant beaucoup de chaleur. En journée, la température atteint environ 25-26 degrés. Et comme je l'ai dit, je fais de mon mieux. Les gars, restez avec moi. Je veux vous montrer la taille réelle de ce pont. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'inclure dans cet épisode car je vais vraiment m'y consacrer à fond. Je filme d'une main façon bandit manchot. Il est 3 heures du matin et c'est l'un des plus grands pans. Il m'est littéralement tombé dessus comme le cadeau d'un ange venu de Dieu et il était sur le point de mourir. Je suis tombé dessus juste avant de rentrer chez moi et j'ai vu l'un des plus gros poissons de ma vie. Je n'arrive même pas à y croire dans cette eau peu profonde. Il était dans environ 1 mètre d'eau. À bout de force, des tortues l'entouraient et le picoraient. Déjà, il avait probablement, comme vous l'avez vu, les nageoires attachées. Et il est toujours vivant. Il est toujours vivant, c'est un miracle là-dessous. Donc on va voir si on peut garder ce poisson en vie. On va faire de notre mieux, on va vérifier demain matin, il est aussi cohérent que possible. Je l'ai mis dans le grand bassin là-bas. Il ne faisait rien, alors je l'ai mis avec les gros poissons. Je voulais juste vous montrer rapidement ce que je faisais,
Mais il ne réagissait pas à cause du froid. Le bassin, le grand bassin, j'ai vérifié la température. Il fait environ 16,5 degrés partout et 16 dans certaines parties du bassin. Donc ces gars-là vont tous bien ici. Où sont tes arowanas? Ils résistent bien au froid? C'est absolument incroyable. Je ne peux même pas te dire à quel point je suis fier de tous ces poissons. Il s'en sort vraiment très bien dans le froid. Mais les ponts sont les plus sensibles au froid que j'ai jamais vus, encore plus que le grand gourumi. Alors maintenant, ils sont ensemble, blottis les uns contre les autres. Et je dois faire mieux avec le bac chauffé à l'avenir. Je pense savoir ce que je vais faire, j'ai un très bon plan avec le chauffage. Et maintenant, c'est comme un véritable gymnase pour ces poissons. Je pense que je vais séparer toutes les espèces d'eau chaude et faire quelque chose comme ça. Quelque chose qui me permettrait de garder les espèces d'eau froide et d'eau chaude à l'écart de tous les éléments. Parce que les éléments tuent mes poissons. Les gars, c'est la seule chose sur laquelle je peux vraiment compter pour me gâcher la journée. Mais restez avec nous, on va voir exactement quelle taille fait ce pont. Oh mon Dieu! Je continue de le surveiller en espérant que tout ira bien, mais je n'ai vraiment pas besoin de faire ça. Je suppose qu'il a l'air plutôt en forme. Laisse-moi déplacer ça un peu, c'est un peu dans le passage, comme ça on pourra nager autour. Je ne vois rien, je suis complètement aveuglé en ce moment. Ouais, mais ça devrait aller, il a l'air bien et c'est noir. Le noir aide aussi les poissons, pour une raison quelconque, ils aiment ça, ça les apaise. Restez avec nous, les gars ont fait du bon boulot, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le sortir de là. Cette filtration fonctionne très bien. Peu de saleté à la surface de l'étang, l'eau est très agitée grâce à elle et aux deux gros diffuseurs d'air. C'est un chef-d'œuvre, ce sont tous des chefs-d'œuvre. Vous aussi à la maison, vous êtes des chefs-d'œuvre. Merci beaucoup de me suivre et de m'aider avec vos conseils dans les commentaires. Je vous vois, surtout les premiers. Vous savez que je m'en occupe. Je vérifie à chaque fois. C'est tellement amusant avec les courses, mais j'aimerais que ces gars-là soient aussi rapides que vous pour se mettre en sécurité parce qu'ils n'ont pas l'air en forme. Mec, tu es cohérent, mon pote? Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Espèce de monstre, t'es vraiment un monstre. Les gars, restez connectés pour la suite. Je savais que l'épisode allait finir, mais je voulais vous montrer combien de temps j'ai mis mon pouce dans la bouche de ce gars. Je faisais des allers-retours avec comme ça, encore et encore, en le tenant au-dessus des bulles. Au point qu'il m'a rongé la main des deux côtés pendant une éternité, sans jamais traverser la peau. Mais ça, c'était juste moi, ce n'était même pas le poisson, vraiment, tu vois. Ce n'est pas comme si j'attrapais un poisson et qu'il se débattait. C'était littéralement juste moi qui faisais des allers-retours. Mais il est tellement gros que je pouvais mettre tout mon poing dans la bouche de ce poisson, donc c'est un monstre. Et les gars, ça valait vraiment le petit peu des raflures. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai déjà eu. Où j'ai déjà saigné juste en attrapant des poissons, alors ramener ce poisson géant à la vie, ce seul poisson-là. Oh mon Dieu, ça en valait vraiment la peine. Mais je voulais vous montrer combien de temps j'ai fait ça. Ma main est complètement abîmée, mec. Juste pour en ramener un à la vie par espoir, c'était juste un espoir et un rêve, vraiment. Je ne pensais pas qu'il allait revenir. Je n'ai même pas filmé au début, je n'ai pas filmé la capture, rien du tout. Je pensais qu'il était vraiment mort, donc je n'ai même pas perdu mon temps à le filmer tout seul là-bas. Et mon fils, mec, on était là à faire du bouche à cette bête et ça a payé. Mec, restez branchés pour le prochain épisode, on va voir si cette bête survit à la nuit. Il fait froid, mais je dois agrandir le bassin pour que cette bête vive. Je vous aime, restez connectés.